très marquée. Merci. Jean-Pierre Bataille pour l'IOT. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, tous les constats ont été faits. Moi, je déplore, comme mes collègues, que les 38 milliards de diminution de fiscalité soient payés par la dette de l'État. Et donc, le quotidien d'aujourd'hui, le besoin quotidien, est financé par une dette à long terme. Le second point, c'est que la perte d'autonomie fiscale, donc de capacité d'investissement pour les collectivités, réduit l'investissement des collectivités, donc réduit les perceptions de produits de TVA. On va vraiment, c'est contre-cyclique, on perd de la ressource demain, et comme cette ressource est censée financer l'investissement des collectivités, enfin moi j'ai du mal à comprendre ce mécanisme négatif. L'autre aspect que je constate, parce que je suis aussi rapporteur budgétaire de la région des Hauts-de-France, c'est que les régions, nous ne connaissons nos produits de TVA qu'au fil de l'eau, qu'au fil de l'année. Ça veut dire que nous établissons des budgets primitifs sur des bases de croissance de TVA qui ne s'avèrent jamais, in fine, être celles constatées, et que nous constatons donc à la fin de l'année de l'exercice budgétaire qu'il nous manque régulièrement des produits de TVA qui font que notre autofinancement constaté au moment du CFU et pas celui que nous attendions, et que donc le niveau d'emprunt dont nous avons besoin dans les régions n'est pas le bon. Donc il n'y a pas de solution, mais moi je crois quand même au retour d'une contribution résidentielle. Je suis aussi maire, parce que en raison d'un recours, je suis toujours maire, je suis encore rapporteur budgétaire en région, et je suis l'hypercumulaire, mais j'ai cru comprendre dans les propos du Premier ministre hier que ça allait peut-être redevenir une base de mandat à l'avenir. Voilà, on a vraiment besoin d'une réforme complète de la fiscalité locale pour que les communes, les départements, les intercommunalités et les régions pouvons continuer à être les investisseurs de notre pays. Merci. Peut-être sur le second point surtout, oui, effectivement, le dispositif actuel est moins sécurisant que le dispositif ancien. Dans le secteur des dispositifs anciens, la DGFiP définissait le montant des impôts et vous le receviez par 12e sans régularisation. Dans le cas de la TVA, en 2023, il y a une régularisation négative de 0,4 milliards d'euros, et en 2024, d'un même montant. Donc effectivement, ce sont des ressources qui disparaissent. Je dirais qu'à l'inverse, en 2021 et 2022, la régularisation était plutôt positive. Enfin, les ressources ont été plus favorables. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit considérer qu'il y a une garantie de recettes des collectivités locales sur les impôts transférés? On pourrait très bien imaginer qu'il y a une espèce de serpent ou de couloir dans lesquels ce qui est au-dessus du montant prévu est maintenu et garanti jusqu'à un certain montant, au-delà duquel le surplus vient à l'État, et qu'à l'inverse, en dessous d'un certain montant de recettes, on garantit, puis après ça, on ne garantit plus, ou plutôt on ne garantit plus, et ensuite on garantit. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. D'ailleurs, je crois que la direction du budget, quand on avait fait nos travaux en 2022-2023, réfléchissait à ce type de mécanisme. Voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous transférez un bout d'impôt, la collectivité supporte les risques de l'impôt. Alors, on peut peut-être minorer ces risques, mais ça nous avait été beaucoup dit dans nos travaux, c'est qu'effectivement, par les associations qu'on a eues, c'est que le manque de prévisibilité des recettes fiscales était devenu un vrai sujet et que ça avait des conséquences sur la capacité à investir, parce que du coup, on était prudent. Dernier élément, sur l'investissement, je veux bien que l'investissement finance le FCTVA. Bon, je n'ai pas constaté qu'en 2023, en 2024, on avait une baisse du montant des investissements. D'ailleurs, ça reste plutôt dynamique en 2024, de manière assez significative. Bon, on est aussi en fin de cycle communal et électoral, et donc ça peut jouer. Merci. Emmanuel Morin.